Bonjour tout le monde, je vous présente aujourd'hui une vidéo haul de la honte ou haul de la fin de haul avec panache parce que le week-end passé j'ai été chez ma meilleure amie, on a passé le week-end à faire les boutiques de loisirs créatifs et j'avais prévu une somme pour ça parce que je savais bien que c'était une des dernières fois où je pourrais me permettre d'être aussi généreuse avec moi-même vu que ma situation professionnelle est en passe de changer. Et avec ça, ben, forcément, les revenus sont différents. Donc je me suis un peu lâchée, en fait, sans être gênée du tout de l'avoir fait. Ça m'a fait un bien fou, j'ai trouvé des merveilles. Je vais vous montrer tout ça dans le haul qui suit. Euh, pardon. Et franchement, c'était un week-end très chouette parce que depuis que je suis en incapacité de travail, je suis tout le temps dans la maison parce que je ne conduis plus, donc je ne peux pas partir de chez moi et mon mari travaille la semaine forcément, donc je vis beaucoup avec moi-même et nous avons trouvé toutes les deux un terrain d'entente plutôt satisfaisant pour nous supporter. Mais le fait est que sortir de chez soi, voir passer du temps avec mon amie aussi, c'était important, ça faisait longtemps parce que comme je ne conduis plus, je ne vais plus aussi souvent chez elle qu'avant et elle habite pas tout près de chez moi. Et là, on a vraiment passé du bon temps, on s'est offert des restos, enfin, c'était vraiment super super. Et j'ai ramené plein de petites choses intéressantes. Et voilà. Et dans le haul que je vais vous montrer juste après, il y a une gamme de crayons que je n'avais encore jamais vu par chez nous, dont je n'avais pas entendu parler sur YouTube, et qui était à moins de 40 € pour 72 crayons. Donc je vais vous faire une revue à part. Je vais les tester, faire le nuancier, voir un peu comment je les sens, comment je les ressens. Et peut-être faire un colo test aussi. Et je vous présenterai tout ça dans une vidéo un peu plus tard. Mais je ne ferai pas l'exécution filmée parce que j'ai pas de retour caméra. Je ne suis pas équipée pour ça. Donc je vais plutôt vous faire une petite vidéo test en insérant les commentaires écrits. Je pense quelque chose comme ça. On verra bien ce que ça donne. Et pour le reste, eh ben, encore une fois, merci pour tous vos commentaires super sympas. Merci pour vos encouragements qui me portent et qui me donnent beaucoup de motivation pour continuer mes petites intros personnelles et vous parler bah, très égoïstement ou de manière très individualiste de ma petite personne et de mon ressenti par rapport à tout ce que je traverse parce que je pense qu'en parlant de soi, ça permet parfois de créer des liens et de créer des connexions et peut-être aussi de dédramatiser ce que d'autres peuvent vivre. Parce que l'isolement peut être très pesant pour certaines personnes. Je connais quelqu'un qui a subi une fracture du pied au mois de novembre et qui est elle aussi coincée dans sa maison et à l'instar de moi, elle ne supporte pas du tout cet isolement, elle ne supporte pas du tout d'avoir perdu son autonomie et le fait de pouvoir conduire sa voiture et ça l'apaise. Alors que moi, m'être coupé socialement, entendons-nous bien, pas dans mon premier cercle, pas non plus dans mon deuxième cercle, mais bien à partir du troisième et les autres cercles. M'être coupé socialement me sécurise plutôt. Parce que je pourrais parler évidemment de mon histoire et de tout ce que j'ai traversé qui font que j'en suis là où j'en suis maintenant, mais est-ce bien utile, est-ce nécessaire? Je ne le pense pas, mais il se fait que moi, les gens, l'inconnu, les codes de la société, ce sont des choses qui ne me sécurisent pas du tout. Et être en société ne me sécurise pas du tout. Donc moi, vivre seul chez moi, avec moi-même, en étant libre de toutes sortes de codes, ça, c'est épanouissant pour moi, en fait. Parce que vivre en société au milieu des... Et attention, je le redis bien, hein, ça ne concerne pas mon premier cercle qui est ma famille directe, mon second cercle qui est ma famille plus éloignée et mes amis, et mon troisième cercle qui sont mes copains. Ça n'a pas changé. Les gens que je côtoie depuis longtemps et que je connais, je ne les ai pas supprimés de ma vie et ils ne m'ont pas supprimé de la leur. Ça commence après aux connaissances et aux relations de travail, aux relations géographiques, ce genre de choses. Voilà, ça,
je n'ai plus par la force des choses et ça ne me dérange pas. Mais pour d'autres, l'isolement peut être vraiment pesant, démoralisant. Donc peut-être que intervenir comme ça, de temps en temps parler, expliquer, ça peut aider. Et on n'est jamais, avec les réseaux, on n'a jamais l'impression d'être seul, et pourtant on l'est par la force des choses. Donc si vous êtes comme moi plutôt dans le trip agoraphobe, autarcie sociale, comme j'aime à le dire, et solitaire, ben pour moi les réseaux c'est l'idéal en fait, parce que je peux entrer en connexion avec de parfaits inconnus à l'autre bout de la France pour parler de mes loisirs créatifs ou d'autres choses, de ma maladie aussi. Je suis dans des groupes où on échange, tout en n'ayant aucun lien. Et comme c'est souvent par écrit, tout en n'ayant aucun besoin des codes non-verbaux pour être en société. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est peut-être un peu brouillon ce que je vous dis, mais en tout cas, pour moi, la solitude c'est péjoratif, mais le fait de vivre avec moi-même, ça va. En même temps, vous me connaîtriez, vivre avec moi-même, c'est relatif parce que moi-même avons toutes sortes de facettes. Donc on vit parfois à plusieurs, même si on vit tous en moi. J'espère que ça vous aura un peu fait sourire tout ceci. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien de ce haul. Il est un peu long, donc si vous n'avez pas le temps, mettez-la peut-être pour plus tard la vidéo parce qu'il y a vraiment pas mal en fait. Hein. Mais surtout, quoi qu'il arrive, prenez du plaisir, amusez-vous et faites ce que vous avez envie de faire. Je vous embrasse. Donc voilà, après ma petite introduction, je vous présente le haul au choix de la honte, au choix de la sortie avec panache. C'est à vous de décider. Personnellement, comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas du tout honte. La vie est faite de haut et de bas. J'ai décidé de dire au revoir à une partie de ma vie matérielle tout en accueillant le reste. Et je voulais le faire en marquant le coup. Donc voilà, je n'ai pas honte et je n'aurai jamais honte a posteriori de ce que je fais dans la vie. Alors, c'est parti, je vais piocher dans les sacs au fur et à mesure de ce que je trouve. Prenez une boisson ou mettez-vous bien installé parce que ça va durer quand même un petit temps. Alors, je commence le haul avec cette gamme de feutres que j'ai mis dans une trousse en vrac comme ça. C'est les Bruynzeel, très peu connus. Donc ça s'écrit comme ça, c'est une marque hollandaise. Le lot de 72 était à 50 € et j'ai acheté les gammes que j'ai trouvées chez Action. Ce sont les mêmes feutres. Donc je sais que chez Action il y a 6 boîtes qui portent des noms de pays. Donc, et dans chaque boîte il y a 6 feutres. Donc vous avez soit 36 feutres chez Action, la gamme complète est de 72. Je les ai testés sur mon nuancier et là pour le nuancier je dis merci à Panoramix qui a mis à disposition sur son blog Les Secrets de Milly toutes sortes de nuanciers pour les crayons, les aquarelles, les feutres. Et celui-là pour moi c'est celui qui se prête le mieux puisque je fais beaucoup de mystère avec mes feutres. Comme ça je peux mettre la couleur sur la couleur du livre. C'est vraiment parfait et je vais refaire tous mes nuanciers comme ça. Les autres étant... J'avais fait un test comme ça, mais à la va-vite avec les numéros mal écrits. Je trouve celui-ci plus beau, plus fonctionnel, plus lisible. Donc voilà, et oui, je les ai fait recto verso, je les ai collés dos à dos. Donc voilà, pour les feutres, ils ont une pointe pinceau. C'est ça que j'aime bien dans les feutres, parce que pour faire les contours ou les toutes petites zones, avoir des doubles pointes, on est sûr que c'est la même couleur. Parce que par exemple dans les stabilos où j'ai deux feutres, un pointe fine, un pointe épaisse, j'ai déjà remarqué que dans certaines couleurs, et ben, même si c'est le même numéro, il y a une légère nuance dans la couleur, donc c'est pas toujours top. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer ça. J'ai trouvé ça chez Dreamland. Alors c'est un magasin de jeux qui dépend du groupe Colruyt en Belgique. Je ne sais pas s'il en existe en France. Donc il liquidait des Diamond Painting fin de série. Celui-ci était normalement à 40 €. Je l'ai eu pour 10 €. C'est un 50-50.
Et j'ai trouvé celui-ci qui était à plus de 20 € normalement, qui a été liquidé à 5 € parce que pardon, c'était les derniers exemplaires. En DP, j'en ai aussi trouvé à 5,99 € chez Zeeman. C'est aussi un magasin hollandais qui est fort présent en Belgique. Donc, c'est un 40-60. J'ai cette illustration là. Cette illustration-ci. Et ce paresseux tout mignon. Voilà. Ensuite, toujours en diamant painting, chez Action, cette illustration-ci. Donc ça c'est un 30-40. Et deux grands, celui-ci. Et hop, celui-là. Bon, l'illustration en elle-même, je peux pas dire que c'est un coup de cœur comme le signe, mais l'exécution du travail, j'adore. Donc voilà, je vais pas, tous mes DP, je vais pas les encadrer, c'est pour réaliser des activités manuelles avec quoi. Alors ensuite, ça va être, chaque fois je vais vous dire le nom des magasins, mais je vais pas prendre tout ce que j'ai acheté dans chaque magasin à la fois, parce que le sac, ça c'est un peu dépareillé. Chez Emma, des washi tape pour l'art journal. Ces trois-ci. Ceci, ça vient de chez allez, comment ça, Créa Corner. C'est des papiers pour faire des origamis, donc c'est des papiers très fins. Voilà les designs. Et quand on fait de l'art journal avec du papier déchiré et des superpositions de collage, plus le papier est fin, mieux c'est. Encore ce pack-ci chez Créa Corner. Ça vient de chez Emma. Chaque fois qu'ils sortent une gamme de stickers comme ça, allez, c'est des post-it en fait, hein, je les prends. Parce que c'est toujours pour l'art journal, ça. J'adore. Ensuite, ça vient aussi de chez Emma. C'est 3 designs de papier, toujours pour l'art journal. Ceci en coloriage, qui vient de chez Cora ou Carrefour. Un des deux, parce qu'on a été dans les deux. Ça vient encore de chez Emma. Des stickers. Donc ça peut servir pour le bullet journal, pour l'art journal, pour la déco de cahiers, d'agenda, celles qui font des trackers de coloriage et tout ça, vous pouvez agrémenter avec des petits stickers. Je suis une raide dingue des stickers, je vous montrerai peut-être un jour ma collection. Je les utilise pas autant à la vitesse à laquelle je les achète, j'en ai vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai encore deux petites choses. Je me suis pris 3 petits assortiments comme ceci, qui sont utilisés en pâte Fimo pour faire des décos, ou sur les ongles aussi on peut les utiliser. Moi j'aime bien les utiliser sur mes créations d'ATC. C'est petit, ça met un peu de relief, c'est joli. Et j'ai trouvé ça chez Créa Corner aussi. Donc il y a cet assortiment de petits gâteaux, des fleurs et des fruits. 2 planches de tampons silhouette. J'ai envie de refaire des ATC silhouette, j'aime beaucoup ça, ce style là. Donc il n'y a pas de colorisation des tampons vu que les tampons sont pleins et c'est le fond qui agrémente. Je me suis pris une gamme de gris parce que dans les mystères j'en manque souvent. Et des noirs pour faire mes contours noirs parce que c'est les seuls marqueurs qui ne bavent pas quand on passe avec des couleurs plus claires, sinon le noir bave dedans et ça fait toujours des taches et ça m'agace. Désolée pour les temps morts, c'est toujours comme ça qu'on vide les sacs au fur et à mesure.
Rien à voir avec le loisir créatif, mais avec une décision que j'ai prise de reprendre un peu soin de moi. Essayer peut-être même de me remaquiller, peu importe que je ne sorte plus. Ce sont des sérums, c'est de la marque Essence, c'est une marque que j'affectionne particulièrement. J'ai jamais eu de problème de peau, j'ai toujours eu de bons résultats, c'est des bons produits et qui sont tout à fait abordables. Et en loisir créatif, j'ai pris ces deux petits glitter glue qui sont tout à fait similaires aux Stickles. Ça vient de chez Crea Corner aussi. Chez Emma, j'ai trouvé cet assortiment de washi tape que j'adore. Cette collection-là, je l'adore vraiment chez Emma. C'est aussi un magasin hollandais qui est fort répandu en Belgique. Il y a de tout. Vestimentaire, soins, alimentation, vaisselle, jeux. Il y a vraiment de tout. Et ils ont des trucs parfois assez originaux. Donc, et chez Crea Corner, j'ai trouvé cet assortiment-ci. Pour le printemps, je trouvais les couleurs vraiment, vraiment jolies. Donc, voilà. J'ai trouvé chez Cora ce magnifique puzzle 1000 pièces avec des potions. Je l'adore, c'est un véritable... J'ai dû vraiment me raisonner pour les puzzles parce qu'il y en avait beaucoup qui me plaisaient. Mais celui-là, c'était un coup de cœur. Ainsi que celui-ci. Vraiment, deux coups de cœur. J'adore ce type d'illustration, même en coloriage, même en scrap, le steampunk, les rouages, tout, j'adore. Donc, un 500 pièces, un 1000 pièces. Pour agrémenter ma collection. Chez Carrefour. J'ai trouvé cette illustration en dur de Johanna Basford. Et je me la suis prise parce que moi j'avais ce livre-là. Je l'avais acheté sur Vinted et j'étais très déçue du papier. Sur ce papier-là, impossible d'utiliser n'importe quel autre médium que des crayons de couleur. C'est vraiment du papier brouillon, quoi. C'est une très mauvaise qualité de papier. Donc je savais que je colorierais jamais dedans, mais je voulais toute la collection. Donc quand j'ai vu l'édition limitée pour les 10 ans, je me suis pas privée. Et celui-là, bah, je sais que c'est un peu chiant de dire ça, mais je vais le remettre sur Vinted ou le garder pour ma petite fille. Parce que ça me dérange de vendre un truc que je sais ne plaira pas vu le papier. Peut-être le garder pour ma petite fille, elle a 7 ans, ce serait peut-être pas une mauvaise idée finalement. Je viens d'y penser maintenant. Ça, c'est un nouveau mandala. C'est les seuls mandalas que je colorie. J'ai déjà dans cette collection les arbres de vie, les druides, les sorcières, les chats et la nature. Et voilà mes mandalas bonheur qui vient compléter. Il y a aussi le sabbat, mais je l'aime moins. Ça, je l'ai fait au feutre ou au stylo gel. Rarement, très rarement au crayon. C'est vraiment très gai à faire. C'est les seuls que j'aime bien. Voilà, parce que comme ils sont grands, il n'y a pas d'illustration extrêmement fine à remplir, quoi. Et ça me plaît bien. Oui, c'est un peu du n'importe quoi, hein, je ne dis pas le contraire, mon haul, mais je pioche dans le sac. À chaque fois, ça fait un petit temps mort pour vous. Je me suis offert ces 3 bics pour agrémenter ma collection de bics 4 couleurs. Alors, comparé à certaines que j'ai déjà vues. Hop là, encore un petit passage à vide sur la vidéo. Je suis un bébé, j'en ai beaucoup, je ne dis pas le contraire, mais j'ai vu des collections qui comptent plus de 200 bics, quoi. Donc moi, j'ai vraiment une petite collection, mais là, ces 3-là, j'aimais bien. Évidemment, il y a les coffrets collector où il y en a 4 ou 5 sur le même thème. Là, j'ai choisi 2 que j'aime bien. Ici, il y en avait 4 aussi sur ce thème-là. Donc voilà. Et j'ai pris à la pièce des stabilos pointe fine que j'étais sûre de ne pas avoir. Ainsi que 2 métalliques. Le bleu, je suis sûre de ne pas l'avoir. Et l'autre, je l'ai pris en rab. Parce que je les utilise beaucoup justement dans mes mandalas. Les fins stabilos, je les utilise beaucoup en coloriage mystère pour faire les contours. Puis je remplis avec la grosse pointe.
Ceci, ça peut servir soit pour le DP, soit pour mon traitement médical. Et une seule boîte, je trouve que faire ces médicaments tous les dimanches, enfin je sais pas, c'est un côté hyper rébarbatif pour moi. Donc si je peux prendre plusieurs semaines d'avance, c'est pas plus mal. Donc c'est pour ça que je les ai prises. Ceci, c'est du papier pour faire mes nuanciers, justement. Je me suis pris un bloc de 120 grammes parce que trop épais, ça passe pas dans mon imprimante. Et comme je les colle recto verso, je me dis que ça renforcera le papier. Ensuite, pas du tout loisir créatif, mais dans l'option de nouveau de... J'étais une grande adepte du maquillage. Quand je travaillais, je me maquillais tous les jours. C'était très important pour moi. Et j'ai complètement arrêté depuis que je suis à la maison. Je trouve ça dommage. Et ici, les palettes étaient vraiment extrêmement jolies. Donc, je me suis dit... Et pas cher. Hein. Catrice, ça c'est Essence et ça c'est Catrice. Mais c'est vraiment des gammes de prix tout à fait... un petit blush tout léger. C'est des gammes de prix tout à fait abordables pour des produits de qualité, vraiment. Donc j'ai pris ces deux palettes, enfin une palette et un blush. Et on a fini un sac. J'ai pas été égoïste. Parce que j'ai fait plaisir pour mon mari qui est un grand... Mon mari est un geek, la définition du geek, vous pouvez aller la voir. C'est pas péjoratif du tout. Et je suis très fière que mon mari soit geek. Il est fan de Star Wars, il adore ça, et il adore les t-shirts à thème. Donc je lui ai pris ces deux-là, parce qu'en plus pour le moment on regarde le Mandalorian. Et j'ai trouvé ces deux t-shirts chez Trafic. Et je sais qu'il va être super content. Donc hop, ça c'est un petit cadeau que j'ai fait à mon mari. Et dans le même esprit, mon petit-fils aura 2 ans en juin et il va avoir une petite sœur en septembre. Et donc à la maison j'ai des jouets pour bébé, mais il a grandi tellement vite que c'est plus vraiment adapté. Donc j'ai décidé de lui faire un bac de jouets pour lui qui sera le grand maintenant, puisqu'il aura sa petite sœur. Donc il aura ses petites voitures et j'ai trouvé ce bac de dinosaures ainsi que quelques beaux gros animaux de la ferme, quelques animaux de la savane et encore des dinosaures. Les paquets c'était chez Action et la boîte je l'ai prise au Cora, si je ne m'abuse. Non, c'était au Trafic. Donc ça c'est pour mon petit-fils. Je vais lui faire un bac à jouets. Comme ça quand il vient à la maison, il ne vient pas souvent à la maison, mais au moins il aura ses jeux à lui. Et ça c'est un truc qui me tient à cœur. Je commence à faire des piles, faut pas que tout tombe, mon mari dort, il est 11 h du soir en fait, mais moi j'arrive pas du tout à dormir, c'est un dérèglement chimique dans mon cerveau. C'est impossible que je trouve le sommeil, donc je fais des vidéos. Ensuite, alors ça c'est une réflexion personnelle. J'ai eu envie de repasser aux mouchoirs en tissu. Parce que des mouchoirs on en utilise à la pelle. Je trouve que ça remplit vite une poubelle. Alors qu'on pourrait tout à fait repasser aux mouchoirs en tissu. Moi quand j'étais gosse et ado, j'avais toujours des mouchoirs en tissu. Les mouchoirs en papier c'était exceptionnel quand on devait sortir plusieurs jours et que... Enfin on nous mettait ça en dépanne quoi. Mais sinon on a toujours été élevé aux mouchoirs en tissu, on n'en est pas mort. Et je trouve que... Enfin, je suis pas une écolo pure et dure, ce serait complètement pas égoïste, mais comment, hypocrite de ma part de dire ça. Mais j'aimerais bien faire quelques petites choses pour essayer d'améliorer la consommation des objets jetables. J'ai déjà remplacé mes cotons-tiges par des tiges en bambou et je trouve que c'est beaucoup plus efficace pour nettoyer ses oreilles. J'ai fait plein de petites choses comme ça où j'essaye d'améliorer et là j'en étais arrivée au point où je me dis avoir un mouchoir en tissu c'est quand même plus pratique que toujours prendre un mouchoir à usage unique à tout bout de champ qu'on jette à la poubelle après quoi. Donc voilà, et mon mari me suit dans ma démarche.
Ensuite, je vais garder pour la fin ceci. Rien à voir, mais je me suis acheté des Mentos. Une petite gomme mine-pain de la marque Brunzel, comme les feutres que je vous ai montré au début. Donc c'est une gomme tout à fait malléable. Hop, un nouvel art journal en craft. Je n'ai pas. J'ai des art journaux noirs, des blancs, mais j'ai pas en craft et celui-là n'était pas cher du tout, donc je me suis dit pourquoi pas. 2 livres de développement personnel. Et oui, on en est là, toujours et encore essayer d'améliorer les choses dans ce quotidien. Ça, c'est un cadeau que m'a fait mon ami. Donc, c'est des coloriages mystères. Ça se vend comme des magazines bimensuels, en fait. Et vous avez les solutions. C'est un peu les mêmes que le trombinoscope de Hachette. Julien Doré. Donc, je vais bien m'amuser à faire ça. Et celui-ci, qui est très bien aussi. Un peu de tout. J'aime bien. Les couleurs sont intéressantes. Et la façon de morceler est différente que dans les Hachette Heroes. Encore un autre petit bic pour ma collection. Chez Action, j'ai trouvé cette gamme de feutres acryliques double pointe, mais avec une pointe très fine pour la peinture. J'avais envie de les tester, donc il y a les verts, les turquoises, les corail, on va dire, orange corail, jaune, les roses et les bleus. Normalement, il y avait aussi une boîte avec du blanc et du noir, mais il n'y en avait plus dans le rayon. On va mettre ça là. Un nouveau mystère Hachette, le best-of des animaux. Je vous en montre que quelques-unes. Donc moi, vous savez, je fais toujours mes mystères dans l'ordre. Donc ce sera les premiers, 8 premiers que je ferai, ce seront ceux-là. Voilà. Hop. Celui-ci qui vient de chez Action. Vous avez déjà vu quelques illustrations que j'ai fait dedans à l'aquarelle principalement. J'aime beaucoup les illustrations de celui-ci. Alors, mon top 3, le papillon, les insectes, les 2 renards. Après, j'aime bien aussi les petits lapins. Les autres, c'est très petit. Hein. Pour travailler, c'est des illustrations qui sont extrêmement petites. Ensuite, j'ai trouvé dans un magasin d'art, là où j'ai acheté les Brunzel qu'on a vu au début de la vidéo, j'ai trouvé ce bloc de papier. C'est une collection chez Artemio que j'adore. J'ai les tampons, j'ai des stickers, j'ai des poches, pas des pochoirs, des washi tape sur cette collection. Et le papier est juste canon. Pour faire de l'art journal, c'est top. Vraiment, c'est un magnifique bloc de papier. Le papier n'est pas très épais chez Artemio et vous avez 60 pages. Je l'ai trouvé très chouette. Chez Action, j'ai trouvé celui-ci. Désolée pour les petits mouvements. Que j'aime beaucoup aussi, extrêmement doux. Vous avez chaque fois 2 pages. Magnifique. Très très beau. Et alors dans le magasin d'art, j'ai trouvé un truc de folie. Hop, j'essaye de faire de la place. C'est ce méga bloc de 180 feuilles. Alors, on ne pouvait pas l'ouvrir, mais vous aviez tous les... Ouh, j'aime pas, ça colle sur le... La colle est restée sur le truc. C'est pas grave. Au pire, j'enlèverai
la page de garde si ça colle trop. Voilà. Donc vous avez tous ces pages imprimées là et je les trouvais vraiment canon quoi. Et le papier est hyper fin. Donc de nouveau pour l'art journal c'est génial. Regardez-moi ça à découper, c'est trop bien. Vous avez des cartes de Project Life. Encore des cartes de Project Live et journaling. Ça aussi, hein, c'est des cartes, pour celles qui ont l'habitude, c'est du format Project Live, ça. Vous voyez, des toutes petites cartes à découper, des cadres. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ce bloc de papier, et pour les designs et les couleurs. J'adore. Ça, j'adore. Les deux là, j'adore. Vous pouvez soit les découper, soit les utiliser tels quels. Bon, alors, j'avais jamais vu ce type de format de papier. J'avais jamais vu cette... ça doit sûrement exister sur les sites internet, mais en magasin, j'avais jamais vu. Le truc... Enfin, ça pèse son poids, quoi. C'est... Regardez-moi ça, l'épaisseur du bazar. Trop bien. J'étais trop contente. Donc, du coup, j'ai hyper envie de refaire de l'art journal. Avec tout ce que je me suis repris pour l'art journal, j'ai vraiment envie de m'y remettre. J'ai trouvé des nouvelles planches de stickers chez Action. Celle-là, c'est vraiment la folie. Toutes les nouvelles qui sortent, je me les prends. Je les trouve tout le temps géniales. Celle-là avec le jardin. Donc ça, c'est fait aussi. Hop. Mon ami m'a offert un puzzle trouvé chez Trafic. Je le trouve hyper original. J'ai hâte de le faire. Il est trop beau. Hop. Des serviettes topissimes. Art journal, serviettage, j'ai vraiment envie de recommencer. Donc ça va pas tarder. Je vais faire une page d'art journal avec ça. Et alors une découverte que je n'ai pas encore vue tournée sur internet. Je vous montre le carton. Parce que Acropack, je pense pas que ce soit la marque de crayons. Mais j'ai trouvé cette boîte. Donc c'est Nioni. Je les ai testés au magasin. Et ils sont juste à tomber par terre. La boîte en plus coûtait 36 € pour 72 crayons. Et franchement, j'ai l'impression, enfin au premier abord, c'est du top qualité quoi. Les crayons sont très épais. Les couleurs sont... Vous voyez, je repère toujours ce genre de couleur, c'est pas dans toutes les trousses. Ce genre-là non plus. J'essaie toujours de diversifier un petit peu, mais... Regardez-moi ça comme c'est beau. Il y a 72 crayons. Et j'ai vraiment hâte de faire un colo avec. Dans les prochains jours, c'est sûr que je vais les tester déjà en faisant le nuancier. Mais voilà, une nouvelle gamme de crayons dans ma collection. Peut-être je vous ferai une revue complète parce que j'ai jamais vu de vidéo sur cette gamme. Je vais peut-être essayer de me renseigner aussi, voir si elle arrive sur le marché, tout ça. Mais je vous promets rien. Donc voilà, c'est la fin de ce giga haul de la honte. Qui n'en est pas un du tout. J'ai passé un week-end merveilleux. J'ai une amie en or. C'était vraiment cool de faire ce que j'ai fait. Et bah, je vais prendre beaucoup de plaisir à ranger tout ça demain. Parce que là, je suis un peu fatiguée maintenant. Je vais essayer d'aller me rendormir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis pardon à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Au revoir.